Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois d'août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Verseau, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur votre date de naissance, sur le timing, en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, alors votre décan va être un petit peu scindé en deux. Mais il y a quand même une planète qui va concerner tout le monde, c'est Mars. Mars va faire un très joli trigone, donc un aspect harmonieux. Et donc va traverser en trigone votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 6 et le 22 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Si vous êtes né à partir du 24 janvier jusqu'à la fin du décan, vous allez être concerné par la boucle de Mercure. En effet, il y a déjà eu un premier passage pendant le mois de juillet pour vous, de Mercure en opposition, puis vous allez en avoir deux autres simultanément, puisque Mercure va rétrograder, toujours en opposition, puis va repartir en marche directe. Donc il y a trois passages en tout. Alors, la première partie de rétrogradation, ça va être entre le 30 juillet et le 11 août. Alors, en réalité, Mercure va rétrograder un peu plus tôt que ça, mais votre décan ne sera pas concerné au mois de juillet. Donc, c'est vraiment à partir du 30 juillet où votre décan va commencer à être concerné. Pareil, la date officielle de l'arrêt de la rétrogradation, c'est le 11, mais en réalité, la planète ne reprend pas sa marche directe. Il y aura quand même quelques jours entre. Donc, oui, on peut compter peut-être 3 jours facile pour que Mercure reprenne sa marche directe. Donc c'est comme si on va dire que Mercure était rétrograde encore jusqu'au 14. Vous voyez, quand Mercure est stationnaire, c'est les mêmes effets que Mercure rétrograde, voire ça peut même donner plus d'effets. Alors déjà, Mercure rétrograde en opposition, attention parce que c'est vrai que ça peut parler de plus de bugs techniques, de complications, tout ce qui est livraison, voilà, on fait des erreurs, ça peut parler de malentendus, peut-être de retour de communication, vous voyez, de faits, de situations qui ne sont pas encore digérées. Ça peut être donc des tensions mentales ou verbales, ça peut être des discussions ressassées, des confrontations avec un point de vue peut-être opposé. Ça peut parler aussi de difficultés à faire passer vos idées clairement, vous voyez, ça peut parler aussi un petit peu de confusion, ou peut-être l'obligation de reprendre une démarche ou quelque chose, vous voyez, à ce niveau-là, une conversation qui avait été un petit peu mise de côté et on est obligé de s'y atteler, quoi. C'est pas forcément agréable. Alors, c'est pas du tout la pire des planètes, je vous rassure, mais voilà. Et ensuite, vous allez avoir donc à son passage direct, donc plutôt à partir entre le 14 et le 21, alors ici, les échanges, alors ça peut continuer d'être un petit peu tendu parce que ça reste une opposition au niveau des échanges, bon, voilà, mais ça va être quand même un peu plus lucide. Ça peut parler peut-être de nécessité de trancher ou de clarifier peut-être une divergence. Ça peut parler aussi de décision finale après peut-être une période de flottement ou de dialogue confus. Ça peut parler aussi de possibles révélations ou de mise au point ferme. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de tout ça.
Mais s'il y avait par exemple des négociations, des choses importantes à faire, des démarches, etc., peut-être attendez que tout simplement Mercure change de signe et arrête de s'opposer avec le vôtre. Vous voyez, ça peut être pas mal, ça peut être plus intéressant. Alors évidemment, il faut regarder où Mercure rétrograde dans votre thème. J'ai fait exprès un horoscope par ascendant où ça parle justement de la place de Mercure, dans quelle maison Mercure va rétrograder. Hein, si vous connaissez un petit peu votre thème, surtout tout simplement votre ascendant, ça peut être aussi intéressant, ça va pouvoir vous donner des infos supplémentaires. Alors, vous allez tous avoir... Ça concerne tout le décan. Vénus qui va également faire une opposition. Ça, c'est plutôt sur la fin du mois, entre le 25 août et le 3 septembre avec votre décan. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Si vous êtes né entre le 2 et le 24 ou 25 janvier, ça dépend de votre année de naissance, votre heure de naissance, vous êtes concerné par la conjonction de Pluton. Ça, c'est vraiment le gros transit en toile de fond. Ça dure 2 ans, j'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Donc évidemment, Pluton continue de faire des allers-retours donc sur a priori votre soleil, donc c'est pas rien. Pluton, ça peut parler de transformation radicale. On doit faire peut-être face à des schémas répétitifs, peut-être à quelque chose de toxique, peut-être de la manipulation, peut-être qu'on reprend le contrôle d'une situation ou qu'on perd le contrôle. Ça peut être aussi parfois des problématiques liées tout ce qui est institution, tout ce qui est au niveau financier, vous voyez, ça peut être aussi ça. Parfois on peut avoir l'impression d'être dans un étau. Ça peut parler de reconversion professionnel, vous voyez, c'est vraiment les transformations majeures importantes. Ça peut être au niveau affectif, sentimental, hein, voilà, ça peut jouer sur pas mal de domaines. Souvent, ça peut être le moment où on fait un travail sur soi, quand il y a des conjonctions de Pluton, ou quand Pluton tout simplement est en aspect. On est en introspection, on fait un travail conscient ou non. Hein, parfois, Pluton, on le ressent pas toujours, mais ça agit énormément en profondeur, vous voyez, dans l'inconscient. Et donc, ça peut parler de la fin d'un cycle, de la perte ou d'une révélation majeure. Ça peut parler d'un besoin de se dépouiller en fait pour renaître. Ça peut pour certains parler d'une crise profonde mais suivie d'un pouvoir intérieur retrouvé. Vous voyez, Pluton fait en sorte qu'on soit beaucoup plus aligné et qu'on puisse, voyez, s'alléger en fait des choses finalement qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus vous ou qui vous ont été imposées. Vous voyez, il y a quelque chose de très inconscient qui joue. Voilà, donc c'est assez intéressant à voir comme transit, mais c'est vrai que c'est assez dense. Et donc avec Vénus en opposition entre le 25 et le 3 septembre, eh bien oui, ça peut parler de quelque chose donc en lien avec le côté soit financier, soit relationnel, affectif, voilà, alors parfois créatif aussi, hein, esthétique, créatif, mais oui, s'il y a Pluton et Vénus, alors parfois ça peut être une rencontre, vous voyez, un petit peu passionnelle, mais attention au côté toxique, ou attention à tout ce qui est manipulation, jalousie, possessivité, rupture. Oui, ça peut arriver quand il y a Pluton plus Vénus en même temps. C'est pas obligatoire, évidemment, mais ça peut faire partie des thématiques. Pour d'autres, ça sera plus quelque chose au niveau financier à gérer. Quoi qu'il arrive, avec le trigone de Mars entre le 6 et le 22 et votre conjonction de Pluton, ça sera évidemment très intéressant puisque vraiment ça peut parler, vous voyez, avec le dynamisme de Mars, le côté concret de Mars, concrètement on avance, on fait des choses pour soi qui vont aller dans cet axe de reprise de contrôle, de régénération, on reprend le pouvoir, ça peut parler de plus grande prise de conscience. On agit clairement, concrètement. Pour certains, la conjonction de Pluton, ça peut être au niveau de la santé, vous voyez. Donc ça peut jouer sur pas mal de points, cette conjonction de Pluton. Mais ici, oui, avec le trigone de Mars, ça fait plutôt bon ménage. Enfin, si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, vous avez le double sextile Saturne-Neptune et en plus, vous avez l'arrivée d'Uranus en trigone.
Donc c'est que des planètes, des grosses planètes quand même, en toile de fond, mine de rien, mais bien aspectées. Alors j'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, mais voilà, c'est le moment de faire un petit récap. Ça peut parler de concrétisation d'un projet, vous voyez, quelque chose vraiment dont on a un peu rêvé, qui vous inspire. Ça peut être un ancrage progressif peut-être voilà, d'un changement qui vous inspire, d'un projet, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut parler de réalisme, mais en même temps avec inspiration et le côté visionnaire. Ça peut parler de possibilités concrètes, peut-être de réinventer votre vie ou une partie de votre vie en alliant peut-être intuition, structure, innovation. Vous voyez, ici, ça parle quand même de pas mal de fluidité. Saturne parle donc du côté concret, lucide, pragmatique, constructif, de structurant. Neptune, c'est vraiment l'inspiration, ça peut être aussi l'aide aux autres ou la spiritualité, voilà, qui va être plus mise en avant pendant cette période. Et Uranus, ça va parler de tout ce qui est en lien avec la nouveauté, le changement, le fait d'être peut-être plus autonome sur certaines choses, vous voyez, plus de modernité, d'innovation, voilà. Et donc, il y a toutes ces petites planètes, c'est des grosses planètes en réalité, mais vous voyez, qui font des aspects plutôt sympas, harmonieux, en même temps pour vous. Le fait qu'il y ait en plus un trigone de Mars, alors comme vous êtes du début du décan, hein, vous, ça sera plutôt autour du 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez, août, puisque vous, vous aurez le trigone de Mars, les effets clairement au début de son passage, hein, vu que vous êtes du tout début du décan. Ça peut parler d'action fluide, structurée, inspirée, vous voyez, l'énergie est canalisée efficacement. Ça peut être aussi un passage à l'acte aligné sur voilà, votre vision, votre projet. Ça peut parler de changements concrets, mais vraiment facilité, décision intuitive, de stabilité. Ici, vous voyez, Mars vient donner l'énergie, les initiatives, le dynamisme nécessaire pour pouvoir avancer justement dans ce qui vous tient à cœur, quoi que ce soit hein, finalement, mais ça peut être des avancées qui sont plus rapides, avec quand même un ancrage, une clarté intérieure grâce à toutes ces planètes, vous voyez. Donc c'est très bien pour concrétiser un projet, transformer une situation aussi sans heurts, ça aussi c'est toujours évidemment bon à prendre. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Verseau, deuxième décan. Vous allez tous démarrer le mois d'août avec une pleine lune. Alors c'est pas tout à fait début août, c'est le 9 août. Il va y avoir une pleine lune. Alors évidemment, hein, c'est pas les effets sont pas tous condensés le 9 août. C'est autour de cette date que vous allez ressentir donc les effets de la pleine lune. En plus, c'est en plein milieu de votre décan. Donc ça veut dire que la lune sera dans votre signe, mais dans votre décan. Hein, cette pleine lune, c'est dans votre décan, le deuxième décan. Et le soleil sera donc en face, dans le signe en face d'un signe des lions. Alors ici, ça peut parler de clarté soudaine, hein, effectivement, ça peut être une mise en lumière d'une tension ou d'un déséquilibre, ça peut parler de prise de conscience émotionnelle. Alors c'est vrai que ça peut, parfois les émotions peuvent être un peu plus surchargées ou réactivées, c'est vrai que parfois on dort moins bien autour de la pleine lune, hein, la nuit de la pleine lune ou avant ou après, peut-être qu'il y a le besoin de trancher, de se libérer ou d'achever quelque chose, hein, tout simplement. Ça peut être le moment où on est en train de concrétiser ou de finaliser, vous voyez, quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place. Donc les événements ici sont concrets, visibles, culminants ou révélateurs. Donc souvent c'est en lien avec ce qui a été initié, parfois à la nouvelle lune précédente ou parfois à d'autres nouvelles lunes. Hein. C'est pas obligatoirement la dernière nouvelle lune, mais c'est vrai que ça peut arriver. Donc voilà, vérifiez quand est-ce que c'était. Donc c'est toujours les 14 jours, tous les 14 jours. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez initié et ça y est, c'est en train de se finaliser ou se concrétiser. Alors, ce n'est pas terminé puisque vous allez également avoir à partir du 21
août jusqu'au 28, le troisième passage de Mercure. Mercure faisait une opposition et passait 3 fois. Donc, vous avez eu les 2 premiers passages pendant le mois de juillet, passage direct puis rétrograde. Et là, ça y est, il y a le fameux troisième passage donc de Mercure en opposition. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a eu peut-être des bugs techniques, des malentendus, le besoin de revoir les choses, voilà, de sauver une situation, de la modifier, de la clarifier, de la corriger, de la réévaluer. Ici, avec ce troisième passage, alors peut-être que les échanges peuvent rester tendus. Voilà, c'est peut-être pas forcément aussi simple parce que ça reste une opposition, mais peut-être qu'on peut gagner en lucidité parce que pendant les rétrogradations, parfois ça pouvait être un peu confus. Ça peut être aussi la nécessité de trancher ou de clarifier. Vous voyez, peut-être une divergence. Ça peut parler de décision finale, peut-être après une période de flottement ou vous voyez, ou de... Ça peut être des dialogues confus aussi, hein, vous voyez, il y a quelque chose, les choses n'ont pas été très claires. Ça peut parler de révélation, de prise de conscience ou de mise au point beaucoup plus ferme. Vous allez... Alors, c'est vrai que pendant cette période, il y a ce côté-là, il n'y a rien de dramatique, hein, ça reste Mercure en opposition, c'est une petite planète. Et dans la même période, en fait, vous allez également avoir Mars qui va venir faire un trigone. Donc, ok, peut-être qu'au niveau mental, au niveau de la communication, c'est peut-être pas top, mais au niveau de l'énergie du numérisme, ça va être beaucoup mieux parce que c'est un trigone. Et donc, c'est Mars, c'est la planète de l'action, et donc ça va venir particulièrement faire des bons aspects avec votre signe et votre décan, surtout, entre le 22 août et le 7 septembre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Verseau, troisième décan. Alors, vous avez tous encore la possibilité de profiter des effets de Jupiter en trigone. Jupiter n'est plus du tout en trigone avec votre signe techniquement, mais en réalité il faut savoir que les effets de Jupiter, quand il fait un bon aspect, vous c'était le cas en trigone, eh bien peuvent continuer à perdurer, voire font plutôt effet après son passage. Donc dans votre cas, vous avez commencé à avoir le passage du trigone de Jupiter entre le 24 avril et le 9 juin. Donc plus vous êtes de la fin du décan, plus il y a des chances qu'au mois d'août, eh bien, Jupiter fasse encore effet. Mais pour certains, même au début du décan, ça peut encore parler de protection pour certains, de bien-être, tout simplement. On passe un bon moment, c'est pas toujours événementiel, mais voilà, ça fait toujours du bien. Ça peut parler de confiance en soi, alors parfois de concrétisation justement d'efforts. Voilà, vous avez fait des efforts et puis ça y est, vous avez enfin la récompense. Vous avez semé des graines et voilà, vous avez pu saisir des opportunités ou parfois ça peut être des surprises. Les choses se mettent en place, sont beaucoup plus fluides, on trouve des solutions. Alors ça peut pas effacer des transits compliqués si vous en avez des tendus, vous voyez, des transits tendus sur d'autres points de votre thème, mais néanmoins, ça peut parler quand même d'une forme de protection, d'une forme de capacité à essayer de voir le côté positif, rester optimiste, et ça peut, ou sinon tout simplement parler
d'une autre partie. Vous voyez, il y a peut-être une situation compliquée, mais il y a un autre pan de votre vie qui est là complètement protégé grâce justement à Jupiter, et donc ça peut aider à relativiser, à réaliser tout ça. Alors, si vous êtes de la fin du décan, vous avez toujours les effets d'Uranus. Pareil, Uranus est parti dans un autre signe, mais en réalité, Uranus se déplace tellement lentement que Uranus n'est pas assez éloigné pour ne plus faire effet pendant l'été. Donc, ça veut dire que si vous êtes né, alors vraiment sur la fin du décan, donc si vous êtes né... le 19, c'est sûr, voilà, 17, 18, 19 février, peut-être 16, mais sûr, en tout cas les 3 derniers jours, oui, vous avez encore les effets du carré d'Uranus, hein, qui a pour certains d'entre vous commencé pendant le printemps, deuxième partie du printemps surtout. Et donc ici, alors Uranus déjà en carré, alors ça c'est vraiment la grosse planète en toile de fond, j'en parle beaucoup plus longuement évidemment dans votre horoscope annuel, et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets justement d'Uranus. Donc pendant cette période, ça peut parler d'avoir envie peut-être de rompre une routine, un besoin de se libérer, un besoin de peut-être d'être plus aligné avec soi-même, avec son potentiel, peut-être on ose une prise de risque. Ça peut parler de changements inattendus, de retournement de situation, de coups de théâtre, d'un éveil brutal ou libérateur. Alors parfois ça peut parler voilà, de changements professionnels. Alors soit c'est initié par vous, soit ça vient de l'extérieur. Ça peut parler aussi de rupture au niveau affectif, sentimental. En tout cas, d'être plus autonome. Vous voyez, on a envie d'avoir des moments, d'être plus en autonomie, de faire les choses seul. Voilà, donc c'est vrai que pour l'entourage, ça peut être un petit peu... on a un peu l'impression qu'on est en crise de rébellion, mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est toujours, on vit les choses dans la rapidité, l'intensité. On a besoin de se libérer d'une situation. D'où l'éveil, le côté éveil brutal. Ça peut parler donc d'une forme d'instabilité, parfois sur certaines situations, mais aussi d'une ouverture vers du neuf. Et le fait d'avoir ce trigone de Jupiter, et comme je vous le disais, vu que vous êtes de la fin du décan, bah oui, au mois de juillet, au mois d'août, ça peut totalement faire effet sur cette période-là. Ça peut parler justement d'opportunités pour aller vers un changement positif, pour se libérer. Ça peut parler d'expansion rapide, d'opportunités de renouveau bénéfique. Hein. Ça peut parler aussi de déclic libérateur, soutenu peut-être par... une chance, une ouverture, ça peut parler de possibilité de réussir un virage important, mais vous voyez, avec confiance en soi. En fait, ici, c'est 2 planètes qui peuvent vous aider à avoir plus confiance en vous. Alors évidemment, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut voir comme le reste de votre thème et les autres transits planétaires dessus, mais on va dire que pendant l'été, sur ce point-là de votre thème, tous les feux sont au vert. Même si pour certains d'entre vous, effectivement, on peut tout à fait être Verseau, alors techniquement Uranus c'est votre planète quand même, mais avoir des points du thème très, vous voyez, en terre, où il y a énormément besoin de stabilité, oui ça peut être déstabilisant, mais effectivement ça peut tout à fait être initié par vous tout ça, tout comme ça peut venir de l'extérieur, mais avec Jupiter, oui souvent c'est là où on retrouve quand même des chances inattendues, vous voyez, retournement de situation inattendu, ou... oui, le côté bonne surprise, quoi, en fait, quelque chose de vraiment sympa, où on s'y attend pas, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, souvent, il y a toujours ce côté, ce contexte un petit peu dans la rapidité, l'intensité, surprenant, pour certains d'entre vous, évidemment, avec Uranus, hein, ça peut parler parfois de nervosité, comme si voilà, on pouvait moins bien dormir quand Uranus commence à arriver. Vous voyez, ça c'est tout à fait normal, ça fait partie aussi de ce transit qui est quand même assez concret, assez ressenti, qui parle quand même de rupture, de changement. Faut vraiment garder ça en tête. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.